Apprenti d'Auteuil. Je connais pas du tout. J'en ai entendu parler, oui. Un apprenti, je pense que dans la prière, c'est quelqu'un qui va ser le serviteur de Dieu. Je pense qu'ils doivent collecter des fonds pour sûrement venir en aide aux orphelins. C'est une fondation. C'est un accompagnement, c'est une prise en charge aussi, quelque part, d'enfants plus ou moins abandonnés. C'est le foyer de l'espérance qui représente en Martinique la fondation des apprentis d'Auteuil. Ils accueillent des jeunes gens en difficulté. Pour leur avenir, à leur donner une formation afin qu'ils puissent obtenir un diplôme et puis se lancer plus tard dans la vie active. Comment tu réagis en entendant tous ces propos? La première, il y en a un que j'ai pas trop compris, mais dans tout ce qu'ils ont dit, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, un accompagnement. Merci beaucoup, on va en parler. Alors, bonjour à tous. Ils ont décroché de l'école et ils ne trouvent plus leur place dans la société. Ils sont jeunes, mais n'ont déjà plus de repères. Ils sont fragilisés et n'ont pas confiance en l'avenir. Comment alors les aider à retrouver l'espoir qu'ils ont perdu pour qu'ils puissent construire à nouveau un projet de vie? C'est ce que s'emploie à faire la Fondation des apprentis d'Auteuil, qui est très présente outre-mer, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et tout récemment en Guadeloupe. Et ce matin, dans Dieu mes témoins, nous avons choisi de donner la parole à tous ces jeunes qui ont retrouvé, grâce à une main qu'on leur a tendue, un sens à leur vie, comme KR, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour KR. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis très contente que tu sois là. Je te tutoie parce que tu me l'as demandé, ça te met plus à l'aise. Il n'y a pas de problème. Je suis doublement heureuse parce que c'est la première fois dans Dieu mes témoins qu'on reçoit un Mahorais. On a été très souvent connectés avec Mayotte par Skype et grâce au reportage, mais on n'a pas si souvent l'occasion d'avoir un Mahorais avec nous. Alors je suis très contente. Alors tu es donc né à Mamoudzou, à Mayotte, oui. donc. Tu as 23 ans. Oui. Tu habites dans le Val d'Oise, en région parisienne. Exactement. Et tu as rencontré dans ta vie, dans ton parcours, les apprentis d'Auteuil. Ton parcours, comment tu pourrais le qualifier? C'était plutôt la galère, le chaos, la faute à pas de chance, les bêtises. Qu'est-ce que c'était? Je dirais plutôt vice-versa. Mais je dirais plutôt parce que la Fondation d'Auteuil a beaucoup apporté pour moi. Mais avant que tu les rencontres, est-ce que tu étais un jeune qui faisait des bêtises, qui n'allait pas à l'école, qui avait un problème d'autorité? Quand j'étais jeune, ouais, comme tous les jeunes, en étant au collège, je suis passé par là, j'ai fait des bêtises. Après, je suis arrivé ici en France par une structure de remise à niveau qui s'appelle le CIPA. Je suis passé au CIPA à Angers. Donc à Angers, j'ai fait Angers, je suis venu. J'ai terminé le CIPA, je suis arrivé ici à Paris, à la Fondation d'Auteuil, dans le 16e. Au lycée Sainte-Thérèse. Au lycée Sainte-Thérèse, le plus grand de la Fondation, bien sûr. Donc j'étais là-bas, j'ai fait mes années, j'ai fait 2 ans là-bas, exactement. Et, comment dire, je suis passé par différentes structures. J'ai fait le DRA, au début, comment ça s'appelait comme ça. Maintenant, c'est devenu le PMM. Et ça m'a permis de faire des remises à niveau avec eux. Parce que tu avais décroché, en fait, tu n'avais pas le niveau scolaire. Donc tu as quitté Mayotte avec ta maman, et puis ensuite, c'est ton oncle, c'est ce que tu me racontais. Exactement. Ton oncle et ta tante qui ont cherché chez qui tu vis, qui ont cherché une structure pour toi, parce que toutes les portes étaient fermées, parce que tu n'avais pas le niveau. Et c'est comme ça que tu as rencontré la Fondation d'Auteuil. Exactement. Qui t'a d'abord aidé à retrouver un niveau scolaire. Voilà. Après j'ai trouvé mon niveau. Je suis passé à l'UFA, Sainte-Thérèse. C'est une école d'apprentissage en cuisine. J'ai fait de la cuisine. Quand j'étais avec un premier patron, je me suis viré. Deuxième, viré. Donc,
Là, après le lycée, ils ont pu me garder par rapport à les bêtises que j'ai fait. Bon, après, je suis parti à départ dans une autre fondation aussi, qui était à Trappes. À Trappes, c'est encore une remise à niveau. Donc, j'ai fait une remise à niveau jusqu'à après, un an après, je retrouvais un métier. Donc là, tu as changé de secteur. C'était plus du tout dans Non, c'était plus le domaine de la restauration. Si, c'était dans le domaine de la restauration, toujours. À Trappes, je suis toujours dans la restauration. Ça s'est mal passé avec mon patron. Par rapport aux choses, il m'a demandé des choses. Si je savais compter jusqu'à 10, je n'ai pas aimé, je suis parti. Donc, pour moi, soit on me respecte, soit on ne me respecte pas. C'est justement ça. Après, on m'a pas respecté, moi je suis parti. Après, je suis allé à Bordeaux. Bon, j'ai tout utilisé, j'allais en boîte, je faisais qu'aller en boîte. Tu as recommencé à faire des bêtises. Voilà, comme tu dis, hein. exactement. On ne va pas rentrer dans les détails de tes bêtises. Tu n'as pas souhaité qu'on en parle trop. Mais exactement, donc je faisais qu'aller en boîte. Donc après, au bout d'un moment, je me suis retrouvé à zéro. Je suis reparti à Mayotte. À Mayotte, je suis allé dans le cadre. Ma mère m'a demandé d'aller au GSMA. Ça s'appelle GSMA. Après, c'est l'équivalent du RSMA, donc c'est un service militaire adapté. Voilà. D'accord. Et après, tu es rentré. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que dans tout ce parcours, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans tous les détails. En tout cas, on voit bien que tu as eu un parcours assez chaotique puisque tu as décroché, tu t'es fait virer de ton boulot. Qu'est-ce que la fondation d'Auteuil, ou en tout cas, qu'est-ce que les éducateurs que tu as rencontrés t'ont d'abord donné? Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Ils m'ont tout apporté déjà, à savoir de mes nouvelles, comment ça se passe avec moi. Moi, je les appelais pour savoir. Ils me demandaient à chaque fois, parce que je suis quelqu'un... Je m'entendais très bien avec tout le monde, c'est ça aussi. Donc, bon, je m'en veux qu'à moi. Mais c'est pas par rapport à la fondation ou quoi que ce soit, c'est à moi. Donc après, tout le temps, ils me demandent de mes nouvelles, ils cherchent à savoir comment je vais. Ils m'accompagnent. Et là, je suis toujours au service des anciens à Saint-Gabriel, à l'accueil Saint-Gabriel, à la fondation. Donc toujours, ça se passe toujours comme ça. Alors, on va revenir peut-être plus en détail sur la façon dont ils t'ont accompagné pour que tu sois un homme debout comme aujourd'hui, hein, bien dans ses baskets. On va aller voir en Martinique, au foyer de l'Espérance, qui est donc à l'internat Relais, hein, qui s'occupe des jeunes qui sont rejetés par l'éducation nationale et dont plus personne ne veut s'occuper. D'accord. Qu'est-ce qu'on est en train de respirer en ce moment autour de nous là? Est-ce qu'on respire un gaz? Un liquide? Qu'est-ce qu'on respire? De l'oxygène. De l'oxygène. Bravo! Sous ce sourire angélique se cache un jeune garçon qui a déjà fait beaucoup parler de lui. J'ai volé des portables, j'ai donné des coups, j'ai menacé des professeurs. De ce genre. Après 3 renvois successifs de différents collèges, à 13 ans, Dawson est catalogué comme étant un perturbateur par l'éducation nationale. Il faut alors trouver un nouveau collège, mais c'est difficile lorsqu'un courrier annonce à chaque fois la mauvaise réputation de l'adolescent. Séparé toute la semaine de son fils pour son bien, Micheline le retrouve avec émotion le vendredi. Un moment privilégié qui n'efface pas pour autant les rejets dont il a été victime. Alors mon fils, c'était de l'injustice. Depuis qu'Assez Saint-Clair arrive à Dillon, c'est à Dillon que j'apprends qu'on ne s'occupait pas du tout de mon enfant. On s'occupait que du courrier. Le courrier manquait. Agression physique, verbale. Cette étiquette indélébile de perturbateur a poussé sa mère à le confier à l'Espérance, partenaire des apprentis d'Auteuil. L'implication de la Fondation catholique dans les départements d'outre-mer a ravivé la foi de Micheline en Dieu. Il est venu, il m'a tenu la main, il m'a sorti du sol. Et du coup, depuis ce jour, je ne ressens pas de douleur. J'ai des larmes de délivrance, des larmes de joie, mais pas de douleur en fait. Parce que la douleur, je l'ai vécue. Je l'ai vécue dès l'âge de 8 ans de mon fils jusqu'à l'âge de 13 ans.
Depuis mars 2012, l'Espérance Patronage de Saint-Louis accueille au sein de son internat relais des jeunes agitateurs comme Dawson pendant 1 an. Ils sont ainsi encadrés en permanence par des éducateurs comme Jean-Philippe Rapon qui les aident à revenir dans un cursus scolaire classique. Le dispositif donc permet une meilleure prise en compte des jeunes, hein, tant au niveau pédagogique qu'au niveau éducatif, parce que nous nous retrouvons avec des effectifs moins importants, donc une classe de 10 élèves, avec des encadrants qui sont en permanence présents, donc une meilleure prise en compte des attentes des jeunes et de leurs difficultés. On avait 6. Je fais 7, 1, 2, 3, 4. Les volets. 6 mois après son arrivée à l'internat relais, Dawson est méconnaissable. Au contact des éducateurs et de ses professeurs, il a retrouvé confiance en lui. Il est désormais un élève plus calme, plus à l'écoute, et les notes s'en ressentent. L'Espérance, c'est bien, c'est calme, enfin, c'est calme parfois, et qu'on n'attrape pas beaucoup de problèmes. Et il y a toujours un adulte pour se confier. Enfin, vous voyez, pour moi, la place de l'adulte, c'est comme un ami. Comme un ami, mais avec le respect. Après 3 ans d'activité, le bilan de l'internat relais est bon. 80% des élèves qui y sont passés ont pu retourner en collège ou en formation en alternance. Pour la responsable de l'internat relais, cette réussite est aussi le résultat du partage de valeurs communes avec les apprentis d'Auteuil. Ils ont besoin d'amour. Je crois, si j'ai le droit de reprendre un verset qui dit que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est important. Et ces gamins, ils vont arriver avec leur handicap, ils vont arriver avec des blessures, et ils ont besoin de trouver des adultes pour penser ces blessures. Il n'y a que l'amour qui arrive à faire ces choses. Nous retrouvons les jeunes le soir. Ici, le nouveau Dawson remplit une mission de grand frère en aidant les plus jeunes à faire leurs devoirs. J'aime bien aider parce que si c'est moi, j'aurais aimé qu'on m'aide. Enfin épanoui, Dawson n'a plus qu'un souhait. Terminer ses études jusqu'au lycée à l'Espérance et se former pour devenir un jour menuisier charpentier. Comment tu réagis en voyant ce sujet? Tu te retrouves un peu dans ce garçon ou pas trop? Pas dans ce garçon par contre, non, j'étais pas comme ça. Mais j'en ai connu qui étaient comme ça. Et je peux vous jurer qu'il y en a, ils sont comme ça, mais ils s'en sortent après. Ils s'en sortent, avoir quelque chose, avoir un autre métier à côté. Après, il y en a, c'est chaotique, ils ressortent sans rien. Mais moi, Dieu merci, je suis comment dire, je me suis en sorti grâce à la fondation, grâce au RSMA. Donc, voilà. Grâce aux adultes qui t'ont écouté, voilà, qui t'ont tendu la main, grâce qui à t'ont ma mère appuyé. aussi, je l'oublie pas. Ma mère, mes parents, ma tante, ma grand-mère, tout. Donc je les oublie pas. Bon, alors on salue toute ta famille hein, voilà, qui nous regarde, j'espère, depuis Mamoudzou. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus et que finalement t'as apporté les éducateurs ou les adultes que tu as rencontrés? Qu'est-ce qui m'a manqué le plus? Juste quelqu'un pour m'encourager encore. Et là, j'en ai toujours. Donc, je n'en veux pas à personne ou quoi que ce soit. Je ne peux n'en vouloir qu'à moi-même. Donc, parce que, voilà, on peut peut-être aussi... ta maman, elle est infirmière, ton papa travaille dans une banque, tu avais quand même des frères et sœurs, ton frère aîné, il a le bac, enfin, tu étais dans une famille qui était suffisamment... qui pouvait aussi s'occuper de toi. Et tu as quand même, t'as quand même fait des bêtises, des écarts. Je suis d'accord, c'est vrai. J'ai des parents qui travaillent, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'ils sont pas à côté de moi pour m'épauler, pour me dire de ne pas arrêter. Si, il y a toujours quelqu'un pour me dire. Et j'en étais conscient. J'en étais conscient de ce que je faisais. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit non, il faut que j'arrête, stop, par moi-même. Je suis arrêté d'un coup comme ça. Donc, il y a des trucs, il y a des choses que je ne fais même plus. On voit par contre... Quand tu te regardes aujourd'hui, à 23 ans,
L'homme que tu es, t'es fier de toi? L'homme que je suis maintenant, oui. Mais par rapport à avant, si je me regardais dans le miroir, non, je me disais, c'était chaotique, voilà. Il y a des moments où j'en pleurais carrément. Voilà, j'en pleurais, il n'y avait personne pour, je sais pas, quand je me retrouvais tout seul, j'avais personne à côté, quand je faisais mes bêtises. Mais il y avait toujours ma mère à côté. Là aujourd'hui, tu as pu trouver des appuis avec des adultes. Exactement. On va continuer à en parler. Notre dessinateur Seb, il nous a, comme chaque semaine, nous a fait un petit clin d'œil. Voilà, la machine a transformé. Est-ce que comment tu réagis à ce dessin? Tu rentres et tu passes par la machine magique des apprentis d'Auteuil et hop, tu sors avec un diplôme. T'es d'accord avec ça ou c'est un peu... Je suis d'accord avec ça. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je suis agent de sécurité. Je suis agent de sécurité au ministère, mais je ne peux pas dire dans quel ministère je travaille. On ne va pas dire quel ministère, voilà. Et tu vas peut-être décrocher bientôt un CDI. Voilà. C'est ce qu'on te souhaite. Exactement. Bon. Alors, on continue un petit peu notre tour un petit peu des fondations. On va se connecter en Guadeloupe, à Gourbert, où nous attend Nicolas Sen. Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous entendez? Bonjour Marie, je vous entends très bien. Bon, je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans notre émission. Donc, je suis avec KR, qui est avec nous depuis le début. Vous êtes le nouveau responsable donc, de la Fondation d'Auteuil en Guadeloupe, qui s'est récemment installée en avril dernier à la demande de Monseigneur Rio Creux, l'évêque de Guadeloupe, en partenariat avec l'association Jean Bosco, dont vous êtes le directeur. Absolument. Voilà. Alors, avant de parler un petit peu du projet spécifique qui existe en Guadeloupe, vous avez entendu KR depuis le début de l'émission. Est-ce que son parcours est similaire à ce que vous pouvez voir auprès des jeunes guadeloupéens à qui la Fondation tend la main, justement? Alors, bien entendu, chaque territoire a sa spécificité, mais KR a dit quelque chose que j'avais noté tout à l'heure. Il a parlé d'accompagnement. Et je crois que ça, c'est ce qui ressort ici aussi. C'est-à-dire que quelle que soit la formation, quel que soit le chemin qu'on peut faire avec un jeune, l'essentiel, c'est derrière ne pas couper les ponts et accompagner, comme disent les statuts de la Fondation d'ailleurs, dans une confiante amitié tout au long de ce qui peut être le parcours et ce qui peut aider. Et on a ici des jeunes qui viennent... même si ce n'était pas la Fondation, mais qui viennent chercher une aide, quelle qu'elle soit d'ailleurs, souvent morale, psychologique ou un coup de main, parce qu'ils sont dans une nouvelle rupture et ils savent que la Fondation sera à leur côté. En tout cas, ça fait réagir KR, qui est d'accord avec vous. N'hésite pas, KR, si tu veux poser des questions à Nicolas, il sera ravi de te répondre. Alors, vous avez un immense projet à la Fondation en Guadeloupe, qui est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, qui sont sans formation et sans emploi. Malheureusement, 50% des jeunes guadeloupéens sont sans emploi. Mais des projets pour les jeunes, il y en a quand même eu beaucoup, il y en aura encore. Est-ce que celui-là, il va marcher ? Alors, il faut toujours espérer et au final, ça marche toujours parce que ce n'est pas nous qui recueillons les fruits. Donc, il y a toujours des jeunes qui s'en sortent et ce qu'on sème n'est jamais perdu. Mais ce projet que nous voulons mener en Guadeloupe, il est d'abord important pour la Fondation et pour l'association Saint-Jean Bosco qui est partenaire de la Fondation d'Auteuil puisque, en fait, en quelques mots, la Fondation d'Auteuil est venue s'installer en Guadeloupe en avril à la demande de l'évêque par le truchement de la reprise de l'immobilier d'une association d'églises qui était en difficulté. Ce n'était pas le point majeur. Le point majeur, c'était parce que la Fondation a bien senti, en créant l'association Saint-Jean Bosco, où elle est partenaire des établissements scolaires, que se jouait là, à travers le lycée professionnel Blanchet, à travers le CFA, à travers l'école primaire, qui est la seule qui accueille qui a une classe CLIS dans le secteur du Sud-Basse-Terre, qui accueille des enfants en difficulté. On était vraiment là sur une ligne de fracture de la jeunesse et qu'il y avait quelque chose qui correspondait de l'essence même de la Fondation. Et donc ce partenariat que nous créons en apportant la compétence d'Auteuil, bien sûr, cette synergie, elle laisse l'autonomie aux établissements, mais elle permet d'essayer d'apporter des solutions. Alors si tant est qu'il y en ait de nouvelles, mais il n'est de nouveau que ce qui n'a pas été, ce qui a été oublié, comme on dit, mais quelque chose en tout cas qui n'existe pas. Et c'est par le biais de cette initiative Emploi Jeune
que nous voulons démarrer ce programme qui consiste à repérer des jeunes. Alors dans le jargon on dit NEETs, c'est un terme anglais donc pour dire ce que vous, sans emploi, sans travail, sans formation, entre 16 et 25 ans, Oui. et avec deux phases, une phase resociabilisation sur place, réappropriation des codes sociaux, découverte des métiers. Nous avons la chance ici d'avoir entre le lycée professionnel et le CFA plus de 10 filières de formation, et la phase 2 qui est une phase d'accompagnement pour permettre la réinsertion en fait de ces jeunes-là. D'accord. Donc en fait, il faut les resocialiser et ensuite, une fois qu'ils sont à nouveau sur rail, leur proposer une formation, un apprentissage, en tout cas les aiguiller vers ça. Mais alors, j'ai envie de dire une formation, pourquoi? Parce que voilà, 50% des jeunes sont sans boulot, donc c'est une formation et pour se retrouver au chômage après. Alors non, nos apprentis par exemple qui sortent formés du CFA ou ceux qui sont dans il y a des filières bien sûr qui sont plus pourvoyeuses que d'autres, mais sur certaines, ceux qui sortent avec un diplôme, assurément la grande majorité trouve un emploi soit dans une petite entreprise, soit dans une plus grosse, soit parfois même avec l'aide à la mobilité va dans un autre dôme ou en métropole. Mais ce dont a bénéficié CAER aussi de l'ADOM, hein, pour se trouver un emploi. Donc ça permet de remettre le pied à l'étrier et le but de notre programme, ce n'est pas de faire rentrer les jeunes ici, ce n'est pas de remplir notre lycée professionnel ou notre centre d'apprentissage, c'est permettre aux jeunes de découvrir ce qu'ils veulent faire et parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, les accompagner vers autre chose. Ça passera par chez nous ou pas par chez nous, peu importe. L'essentiel, c'est que le jeune, au bout de la période, ait trouvé sa vocation, si j'ose dire, plutôt que de rester dans la rue, avec en plus un phénomène très important dans les DOM, c'est un peu le même certainement à Mayotte, des addictions de toutes sortes. Oui. Voilà. Donc, CAER est d'accord avec vous. De remettre un jeune sur pied, quoi. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas, d'avoir passé un moment avec nous pour nous expliquer un petit peu le but de votre travail. À très bientôt et on vous souhaite bon courage. J'espère qu'on vous retrouvera pour un bilan une fois que le projet sera complètement lancé. À très bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, tu es d'accord avec ça, CAER? L'accompagnement dont parle Nicolas, c'est quelque chose que toi, tu as... C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai toujours en ce moment. Alors, la Fondation d'Auteuil, c'est une fondation catholique. Toi, tu es musulman. C'était compliqué pour toi d'aller dans une fondation catholique? Non, pas du tout. Pas du tout. Que je sache. Je suis musulman, c'est vrai. Ça n'a pas dérangé à mon oncle, parce qu'on est ensemble. Il sait c'est quoi. Moi aussi, au début, j'avais un petit doute, mais j'ai posé la question. Donc, ça m'a permis de découvrir. Quelle question? Au niveau de la religion et la religion catholique. Donc, ça revient en même pour moi. Oui, donc, on peut peut-être dire aux téléspectateurs, parce que quand on préparait cette émission, CAER m'a dit oui, je ne savais pas que j'avais le droit de lire la Bible en tant que musulman. Voilà, exactement. Donc voilà, tu as découvert la Bible. Voilà, donc j'ai découvert une partie, donc pour moi c'est la même chose, ça revient en même. Voilà. Je suis déjà allé à Lourdes, au pèlerinage, je l'ai fait. Je n'ai pas, pas pratiqué ou quoi que ce soit, j'ai regardé comment vous faites, comment ça se passait. Et ça m'a permis de découvrir des choses. Bien sûr, voilà. La fondation est ouverte, même si elle est fidèle à sa mission évangélique, elle est ouverte à tous. Tout le monde, voilà. Bien sûr. Alors, on va aller quand même à Mayotte. On va voir comment ça se passe. À Mamoudzou, on va aller suivre les éducateurs du centre Msiadié. Je le prononce pas bien. Msiadié. Voilà. Dans leur maraude pour repérer les jeunes mineurs isolés. Nous sommes dans les rues de Mtsapéré, un quartier de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte. Nihouda et Chouz sont éducateurs. Cela fait 3 ans que 4 fois par semaine, ils sillonnent les bidonvilles de Mtsapéré. Leur mission, identifier et accompagner les mineurs en difficulté qui viennent en général des îles voisines, l'archipel des Comores. Nihouda et Chouz sont des éducateurs du centre Msaïdié qui signifie « aidez-le » en mahorais. Ce centre, mis en place par la Fondation d'Auteuil, est un dispositif d'aide aux mineurs isolés, en errance ou en difficulté. Notre travail, c'est d'être en contact avec ces jeunes, échanger avec eux et
voilà, qu'ils puissent trouver des personnes référentes à qui ils peuvent se confier. Pour ces éducateurs, la confiance est difficile à établir en vue de la situation irrégulière de ces jeunes ou de leur famille sur le territoire. Mais souvent, un simple sourire suffit à briser la glace. Il y a aussi des familles qui viennent d'arriver, ils ne connaissent rien, ils sont un peu méfiants. Parce qu'ils disent que nous, on va chercher des informations sur eux pour aller les divulguer, communiquer à la police. Donc, des fois, ils sont un peu méfiants et il faut qu'on les mette en confiance. Une fois la confiance établie, les jeunes peuvent se rendre au centre Msaïdié, comme ça a été le cas pour cette jeune fille. Fazlati a 13 ans, elle vient de la grande île des Comores. Elle vit à Mayotte depuis bientôt 1 an, après avoir transité à Anjouan, une des îles voisines. Ici, elle est venue chercher un avenir et après avoir frappé à toutes les portes, c'est finalement par le bouche à oreille qu'elle a connu le centre Msaïdié. Pour Fazlati, fréquenter ce centre, c'est mettre toutes les chances de son côté pour s'assurer d'un avenir meilleur, en commençant par apprendre à lire, à écrire et à parler français. Je m'appelle Zainaba. Zainaba, c'est mon prénom. Et mon nom, c'est Saïd. Saïd, c'est le nom de mon père. Comme Fazlati, 80 jeunes sont accueillis au centre tous les jours. Ils viennent ici pour apprendre le b.a.-ba de l'école et trouver un accompagnement dans leur démarche administrative ou la recherche d'un établissement scolaire. Ton nom, c'est Madjani. À Msaïdié, ils apprennent aussi à vivre en communauté dans le respect de l'autre. Avec le soutien de leurs éducateurs, ces enfants ont envie de saisir cette seconde chance qui s'offre à eux pour avoir de meilleures perspectives d'avenir. Comment tu réagis quand tu vois ce reportage? Déjà, ça me fait du bien de retrouver... je me vois... chez moi, Mayotte. voilà, ça me fait du bien. Donc, qu'est-ce que j'en peux dire? Je connaissais pas Msaïdié. Oui. Là, je viens juste de voir c'est quoi. Mais je savais qu'il y avait une fondation, mais je sais même pas déjà où elle se trouve. Mais dans tout ce que je vois, dans tout ce qu'ils disent, c'est bien ça. Tu t'y retrouves, toi? Qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes qui ont un parcours un peu difficile et qui refusent l'aide des adultes, qui refusent de passer par des structures? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Bah, ils devraient. Ils devraient. Franchement, pourquoi rester là sans rien faire? Pourquoi être isolé à nous-mêmes? Parce que c'est ce qui nous arrive, en fait, on est isolé à nous-mêmes. On ne cherche pas à savoir. C'est à Mayotte parce que les gens, il y a des jeunes, ils ne sont pas ouverts d'esprit. Il faut qu'ils s'ouvrent un peu l'esprit. C'est tout, voilà. Pour accepter la main, voilà, accepter la main cette de tout fameuse le monde. main tendue. Voilà. Sinon, parce qu'il y en a, ils se renferment. Il y en a, c'est comme ça. Voilà. Je me retrouve à peu près, mais je ne suis pas vraiment dedans, mais c'est à peu près ça. On arrive un peu dans les dernières minutes de notre émission. Alors, je pose chaque fois la même question aux invités. Je vais te la poser. Tu me réponds en un mot, en une phrase. Si tu avais la chance de pouvoir rencontrer Dieu, là, maintenant, sur ce plateau, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à toi, KR? Je sais pas, franchement, je sais pas. C'est dur comme question. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup d'être venu raconter, même si c'est pas simple, ton parcours. Merci à vous tous de nous avoir aidés, de nous avoir écoutés. Et merci aux équipes qui, elles, m'ont aidé à préparer cette émission, que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet. On attend vos commentaires sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis, je vous retrouve
la semaine prochaine avec grand plaisir. D'ici là, soyons à l'écoute de l'autre.